Oui, shalom bien-aimé. Que la grâce du Seigneur et sa paix vous soient multipliées. Nous sommes vraiment contents de savoir que vous êtes connectés en ce net moment pour pouvoir suivre notre enseignement. Nous allons parler aujourd'hui sur un autre sous-thème. Les sous-thèmes d'aujourd'hui, au milieu de sept chandeliers. Là, nous sommes toutefois dans le chapitre 1er de l'Apocalypse. Je veux rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il continue à nous accorder et pour ce bon moment qu'il a permis à ce que nous puissions nous approcher autour de son trône, de sa table, afin qu'il nous édifie. Père Saint, je te dis merci, toi le maître des temps et des circonstances. Merci pour ces moments, merci pour cette grâce que tu continues à multiplier sur la vie de tes enfants. Et tu as accepté encore cet après-midi que nous, tes saints, puissions venir, Seigneur, autour de ta table, afin que tu nous donnes à manger. Voilà, Seigneur, nous recommandons ce service entre tes mains. Comme il est écrit, personne n'enseignera son concitoyen, car tous seront enseignés par Dieu. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons que tu puisses se servir de nous afin de pouvoir édifier ton peuple. Que nos pensées restent stériles, que nos sentiments, Seigneur, soient effacés, afin que tu prennes, Seigneur, la place d'orateur, du prédicateur et de l'enseignant du jour. Donne la capacité à tes enfants, de partout où ils sont, à travers le monde, de pouvoir saisir le langage que tu vas pouvoir utiliser cet après-midi. Et nous mettons hors d'état de nuire toute puissance contraire à ta volonté. Cette puissance qui va chercher à combattre ces moments, à planter en nous, Seigneur, la distraction ou l'incrédulité de ne pas pouvoir saisir le langage ou la parole qui nous est destinée. Seigneur, nous le mettons hors d'état de nuire. Règne en roi et en maître absolu dans tout ce que nous allons pouvoir faire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons lire une écriture. Ici, nous sommes toutefois dans le premier chapitre. Comme je vous avais promis, nous allons parler par rapport à ces livres avec des sous-thèmes pour que nous puissions comprendre les choses en détail. On s'était arrêté au verset 6e hier. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer au verset 7e jusqu'au verset 18. Je lis rapidement. Voici, il vient avec les nuées, et tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est y part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient semblables à des l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et dans sa main gauche une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu bénisse cette lecture que nous venons de faire, et qu'il nous accorde la pensée, l'explication de ce que nous venons de lire. Parce qu'il est écrit, aucune prophétie de l'écriture pourrait être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons parler autour de ces paragraphes que nous venons de lire. Il y a beaucoup de choses dans ce que nous venons de lire. Des fois, on ne saura pas tout l'expliquer aujourd'hui. On pourra revenir demain ou après-demain, parce qu'on a fait une promesse d'expliquer verset par verset et d'expliquer tous les chapitres. Et je vous ai déjà dit que les choses sont mises en désordre dans ces livres. Vous allez trouver d'autres choses dans ce que nous venons de lire. Son accomplissement aura lié, parce qu'il y a 2 choses que vous devez comprendre quand vous lisez le livre des prophéties. On peut vous révéler quelque chose, mais dont l'accomplissement appartient au passé. On peut aussi vous révéler quelque chose dont son accomplissement a déjà eu lieu. C'est pour cela, la révélation et l'accomplissement sont 2 choses différentes. Comme maintenant là, nous avons la connaissance sur l'enlèvement. Mais l'accomplissement de cette prophétie de l'enlèvement appartient encore au futur. Mais la connaissance, nous en avons. Et c'est comme ça avec les choses qui sont dans la parole, dans ces livres. Vous allez remarquer, dans ce que nous venons de lire, à partir du verset 7, on nous parle qu'il vient avec le nuée et tout l'œil le verra. Déjà ici, cette écriture, nous avons la connaissance de l'écriture, mais l'accomplissement de ces versets aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Parce que le problème est là qu'on dit que tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Vous voyez? Or, actuellement, ce n'est pas tout œil qui voit le Seigneur. Mais ici, le verset 7 nous dit que il vient avec le nuée et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Vous voyez le verset 7,
Si nous voulons entrer pour savoir la place de ce verset quant à la prophétie, c'est au temps à venir. Il faut d'abord qu'il y ait enlèvement. Il faut d'abord qu'il y ait le message de deux témoins. Avant que nous entrions dans le millénium, c'est ainsi qu'on verra l'accomplissement de ces versets. Mais maintenant, l'église que nous sommes, nous avons la connaissance du verset, mais l'accomplissement de ces versets appartient encore au futur. Alors, mais pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème d'aujourd'hui au milieu de 7 chandeliers? Parce que quand vous lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 18, il y a des choses qui sont dites ici. Quand on commence peut-être à donner la description, parce que Jean, qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, il écrit sa lettre parce que la mission qu'on lui avait confiée, c'est d'écrire tout ce qu'il a vu dans un livre, afin que le livre soit envoyé aux 7 églises. Alors maintenant, dans sa lettre aux 7 églises, il a dit quoi? Au verset 9, il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ici simplement, je vais expliquer un peu les 3 éléments évoqués par le frère Jean. Il dit ceci, au verset 9, il dit, moi, Jean, votre frère, ça c'est ce qu'il est en train d'écrire dans sa lettre pour cette église. Il dit, j'étais, moi qui ai part avec vous. Il évoque 3 choses, part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Ici, nous voyons 3 choses. Tribulation, royaume et persévérance. Il dit que je pars à la tribulation. Je vais signaler aux bien-aimés que la tribulation, c'est une promesse. Parce que pour que le frère Jean se retrouve dans l'île de Patmos, c'était suite à la tribulation que l'Église a connue, parce que l'Église était persécutée après le Seigneur. Alors, lorsqu'ils étaient dispersés, par rapport à la persécution, à la tribulation qu'ils ont connue, c'est cela qui a fait que Jean se retrouve à l'île de Patmos. Et c'est là-bas que Dieu devait maintenant lui donner la révélation de ce livre de l'Apocalypse. Alors maintenant, ce qui m'a beaucoup intéressé dans son discours, la façon dont il parle, il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Là, je vais signaler que la tribulation, c'est une promesse que Dieu a faite à l'Église. La tribulation, c'est une promesse que Dieu a faite à l'Église. Tout celui qui se reconnaît enfant de Dieu, tout celui qui se reconnaît serviteur de Dieu, je parle de vrai. La tribulation, eh bien, ça part. C'est
c'est une promesse, il est l'une des promesses que Dieu a faites à ses bien-aimés. Parce que quelque part, le frère Pierre dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors la persécution ou la tribulation, c'est une promesse. C'est pour toute l'Église, c'est pour tous les saints. Il dit, moi votre frère Jean, qui ait part à la tribulation, au royaume et à la persévérance. Alors, une écriture pour... Vous savez ce que le Seigneur a dit? Par exemple, dans Jean 16. Jean 16, le verset 33, le Seigneur dit quelque chose à ses disciples. Je suis dans Jean 16. Jean 16, 3. 33 plutôt. Regarde ce que le Seigneur dit. Au verset 33, il dit, je vous dis ces choses, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez? Ici, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Il leur a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est ainsi que le monde ne saura pas nous aimer. Nous qui portons la parole de Dieu, nous qui soutenons la vérité, nous sommes exposés aux tribulations, nous sommes exposés aux persécutions. Parce que la Bible dit, si le bois vert qui est le Seigneur, il a été traité de cette manière, et à combien plus forte raison, nous qui sommes de bois sec. Alors, la tribulation a fait que Jean puisse se retrouver dans l'île de Patmos. Il était parti là-bas parce qu'il fouillait la persécution. Alors, comme cela était une promesse, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu promet, vous savez, le frère Pierre pose la question au Seigneur. Je suis dans Marc chapitre 10. Il pose une question concernant leur vie. Il a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? Regarde ce que le Seigneur leur dit au verset 30, Jean 10, 30. Le Seigneur dit, lorsque Pierre a posé, il dit, si vous commencez au verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, de terres, avec persécution. Vous voyez? Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. On comprend ici que quand vous allez tout quitter, or tout quitter fait de vous Lévi. Parce que je vous ai parlé hier de ce que Lévi. Lévi, son problème, il s'attache à Dieu et il tue son frère, il tue sa sœur, il tue ses parents. Le problème de Lévi, c'est de s'attacher à la parole. Le problème de Lévi, c'est de servir Dieu. Son souci, c'est toujours de servir Dieu. Alors quand Pierre pose cette question,
C'était une question qui était posée pour tous les bien-aimés. La question que Pierre avait posée, c'était pour toi, comme c'est aussi pour moi. Alors, c'est pour comprendre que la persécution ou la tribulation, c'est l'une des promesses. C'est-à-dire, c'est l'une des promesses. Qu'est-ce que je veux dire en cela? Si vous êtes enfant de Dieu,